Donc, nous voilà dans notre dernière vidéo du cours, donc dernière vidéo de la section 5.6, dernière vidéo du chapitre 5, et ça met fin à tout ce qu'on avait à voir cette session-ci dans ce cours-ci. Donc, sans plus attendre, allons-y. On a vu dans notre dernière vidéo quel était le test d'ajustement du Key 2. On a vu les 7 étapes en détail. Maintenant, on va les expérimenter. On va faire des exemples là-dessus. On va y aller avec deux exemples, exemple 5.13 et 5.14 qui sont dans votre manuel. Et ici, on commence avec l'exemple 5.13. Ici, le contexte, c'est qu'on a un détaillant de voiture qui nous indique que, selon lui, là, les trois modèles de couleur d'une certaine voiture sont autant populaires que les uns que les autres. Donc, les trois modèles sont blanc, rouge et bleu. Et notre détaillant nous dit qu'il y a autant de voitures blanches que de voitures rouges que de voitures bleues qui sont vendues dans ce détaillant-là, à ce détaillant-là. Donc ici, on assume que le modèle théorique de nos voitures, c'est que tout le monde a autant de chances d'être sélectionné. Donc, comme il y a trois modèles, ça veut dire qu'il y a une chance sur trois que chacun des modèles soit sélectionné. Et ici, on va y aller avec un seuil de signification à 2%. Notre détaillant a fait le travail d'aller chercher un échantillon de 90 voitures, et dans les dernières 90 voitures qui ont été vendues, il y en avait 32 qui étaient le modèle blanc, 36 qui étaient le modèle rouge, et 22 qui étaient le modèle bleu. Donc, avec ces trois valeurs-là, on veut vérifier, est-ce que c'est vrai que les voitures sont autant populaires les unes que les autres, ou est-ce qu'il y a un modèle qui est plus intéressant que les autres dans ce cas-ci? Donc, les hypothèses qu'on va émettre, comme d'habitude, hypothèse H0 et H1, on a dit que pour le test d'ajustement du Key-carré, c'était toujours la même chose. Les données vont suivre le modèle théorique ou les données ne le suivront pas, le modèle théorique. Dans ce cas-ci, le modèle théorique, c'est que toutes les voitures sont autant populaires les unes que les autres. Donc, H0, les trois modèles sont autant populaires. Aussi simple que ça. L'alternative, ce serait que les données ne suivent pas le modèle. Donc, ce serait que les données ne nous indiquent pas que les trois modèles sont autant populaires. Donc, on dirait que les trois modèles ne sont pas autant populaires. Tout simplement. Donc, on confronte l'hypothèse que notre modèle, c'est que les trois modèles de voitures sont autant probables à l'hypothèse que ce n'est pas le cas. Tout simplement. En deux, le seuil de signification, on nous l'a donné. Alpha égale 0,02. On avait 2%, donc on le transfère tout de suite en proportion. Avec ça, on peut vérifier les conditions. Et là, pour vérifier les conditions, on va regrouper nos informations dans un seul et même tableau. Donc, pour ce tableau-là, on va avoir besoin des fréquences théoriques, fréquences observées, et ce qu'on a comme catégorie, c'est les trois couleurs de la voiture. Donc, on a le modèle qui est blanc, le modèle qui est rouge et le modèle qui est bleu. On va avoir la théorie, donc les valeurs théoriques et les valeurs observées. Et là, pour remplir notre tableau, ben, les valeurs observées, c'est super facile, on les a données. Le blanc, on en avait 32. Le rouge, on en a 36. Et le bleu, on en a 22. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on ajoute dans le théorique? Ben, ici, on s'était dit que les trois couleurs étaient autant populaires les unes que les autres. Donc, si c'est autant populaire, on devait avoir trois valeurs qui sont exactement identiques. Comme on a 90 voitures et qu'on a trois modèles, ben 90 divisé par 3, ça nous donne 30. Ça veut dire que on devrait avoir 30 modèles blancs, 30 modèles rouges et 30 modèles bleus. Avec ces informations-là, on a les conditions à vérifier. Ce qu'on doit vérifier, c'est s'assurer que les théoriques sont toutes plus grandes ou égales à 5. 30, c'est plus grand ou égal à 5. Donc, les conditions sont remplies ici. On peut passer à la suite de notre test hypothèse. Cette suite-là, c'est la valeur critique. La valeur critique ici, pour la trouver, on a besoin de alpha qui est 0,02 et on a besoin de V qui, je vous le rappelle, est K moins R moins 1. Ici, K, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de catégories. Donc, on a trois catégories. R, c'est le nombre de paramètres qu'on a estimés. Donc là, jusqu'à maintenant, avant d'arriver à l'étape 4, combien de paramètres est-ce qu'on a estimé? On n'a pas estimé de moyenne, on n'a pas estimé d'écart type, on n'a pas estimé de variance, on n'a rien estimé ici. Donc, le paramètre R, pour ce cas particulier-là, va valoir 0.
Je vous avais mentionné dans la dernière vidéo que lorsqu'on allait chercher les paramètres estimés, généralement, les paramètres qu'on estimait étaient la moyenne et l'écart type. Mais ça ne veut pas dire qu'on va toujours les estimer. Ici, on n'en a pas eu de besoin. C'était pas nécessaire pour notre test hypothèse. Donc, R vaut 0. Et à ça, on n'oublie pas d'enlever le 1. Donc, à ce moment-ci, V est égal à 3 moins 0 moins 1. V est égal à 2. Donc, on va chercher la valeur qui carré, 0,02, avec le degré 2 pour la liberté. Donc, on se déplace dans la table du qui carré et on va donner cette valeur-là dans un instant. Donc, on va commencer par trouver notre seuil de signification. On avait dit 2%, donc on va dans la deuxième colonne. Et on a dit que notre degré de liberté était 2. Donc, on va aller chercher V égale à 2. Deuxième ligne ici, on a notre qui 2 qui vaut 7,82. C'est cette valeur-là qu'on va utiliser dans notre règle de décision. 7,82. Ça veut dire qu'on a la valeur critique, on est capable de construire la règle de décision à l'étape numéro 5, puis ensuite de ça, une fois qu'on aura calculé notre statistique, on va pouvoir prendre la décision de rejeter ou non H0 pour le contexte actuel. Cette règle de décision-là, on avait dit qu'elle ne change jamais. Donc, encore une fois, ici, on rejette H0 si la statistique qui2 qu'on va calculer est plus grande que ce qu'on a trouvé en 4, donc 7,82. Donc, à l'étape numéro 6, on va calculer cette statistique-là, et si elle est plus grande que 7,82, à l'étape numéro 7, on décidera si on rejette H0 ou non. Donc, étape numéro 6, calcul de la statistique. Cette statistique-là, on a dit que c'était la somme de la différence entre les fréquences observées et théoriques au carré, divisé par la fréquence théorique. Donc, on va aller faire une différence au carré, on la relativise selon ce qu'on avait initialement, on additionne tout ça, et ça nous donne le qui 2. Et là, vous remarquez que j'ai pas effacé mon tableau de l'étape 3. Vous n'êtes pas obligé de le réécrire, c'est juste parce que je voulais l'utiliser pour cette étape-ci. Donc, ce sera plus facile pour mon calcul. Ici, ma somme, ben, on va le faire au long. C'est 3 calculs, c'est pas très long. F observé moins F théorique. Pour la première valeur, ce sera 32 moins 30. Qu'on élève au carré et qu'on divise par 30. Ensuite de ça, pour les rouges, on a 36 moins 30 au carré sur 30. Pour les bleus, on a 22 moins 30 au carré sur 30. Il ne nous reste plus qu'à calculer tout ça. Ben ici, pour le premier, 32 moins 30, ça nous donne 2 au carré. Ça nous donne 4 sur 30. 36 moins 30, 6 au carré. 36 sur 30 toujours. 22 moins 30, ici on est à moins 8 au carré. 64 sur 30. Là, ici, si on additionne tout ça, ça nous donne 104 sur 30. Il ne nous reste plus qu'à vérifier ça ici, à quoi est-ce que ça correspond en chiffres pour pouvoir le comparer. Donc, on calcule tout ça. Et on obtient 3,47 environ, le 3,46 périodique, 6 c'est périodique, mais ici on arrondit à 3,47. De toute façon, ça n'influencera pas la décision. Donc, on est allé chercher la différence entre chaque fréquence observée et théorique qui correspondait. On élève ça au carré, on divise par la fréquence théorique qui correspondait. Et là, cet exemple-là est pas parfait parce que chaque fréquence théorique est identique et chaque fréquence, donc, dans le calcul, se transforme en 30. Dans un prochain exemple, on va voir que ça peut être un petit peu différent. Ceci étant dit, on a notre valeur, on a notre décision, il ne nous reste plus qu'à aller prendre cette décision-là, justement. Donc, la décision, ici, comme qui carré est égal à 3,47, qui est plus petit que 7,82, qui est égal au qui carré 0,02, 2, donc la valeur critique qu'on s'était donnée. Ici, on ne rejette pas H0 au seuil alpha égale 2%. Donc, lorsqu'on a un seuil de signification de 2%, on ne peut pas dire que la différence est considérable entre les fréquences observées et les fréquences théoriques. En d'autres termes, la différence entre ce qu'on a observé et ce qui est théorique, c'est négligeable. Donc, on peut effectivement affirmer qu'il n'y a aucun des modèles qui est plus populaire que les autres. Les trois modèles sont autant populaires les uns que les autres. Donc, les trois modèles sont autant populaires.
il n'y a pas de modèle qui est plus favorable pour les acheteurs de voitures, c'est pour les clients. Tous les modèles sont vendus équitablement entre des clients. Donc, ceci étant dit, j'efface. On continue avec un exemple 5.14 cette fois-ci. On va essayer d'avoir des fréquences théoriques un petit peu différentes cette fois-ci pour avoir quelque chose de plus concret comme calcul. Donc, exemple 5.14 ici, pour se mettre en contexte, on a un statisticien belge, M. Lambert Adolphe Kittley, qui a étudié il y a très longtemps les tours de poitrine des soldats écossais, je crois, et qui a obtenu une distribution qui semblait suivre une loi normale. Donc, on a eu un échantillon de 5738 personnes, on avait une moyenne de 40 pouces de tour de poitrine, un écart type de 2 pouces, et à ce moment-là, on prétend que le tour de poitrine des soldats suit une loi normale de moyenne 40 et d'écart type 2, donc de variance 2 au carré qui est égal à 4, et ce, au seuil alpha égale 1%. Donc on va aller vérifier ça dans un test hypothèse, mais juste avant ça, on se déplace dans le manuel pour aller vérifier, pour aller voir les résultats qu'avait obtenus monsieur Adolphe Kittley, et on va aller vérifier pourquoi est-ce qu'on peut penser que c'est une loi normale de cette façon-là. Vous avez ça à la page 231 de vos notes dans votre manuel. On a le tableau 5.14 ici, et on a été chercher les 5738 soldats écossais selon leur tour de poitrine, et on les a répartis ici dans un tableau avec des classes, donc des classes de tour de poitrine, et on a le nombre de soldats précis pour ces classes-là. À ce moment-ci, avec ces données-là, avec des classes qu'on a obtenues ici, on peut faire la répartition, le polygone de fréquence de notre situation, et on obtient quelque chose qui ressemble à ça. Donc la répartition en polygone de fréquence, ça nous donne une espèce de cloche normale, un petit peu saccadée, mais ça ressemble quand même à une cloche normale ici. Donc on s'attend à ce que ce soit une loi normale qui nous intéresse. Maintenant, comme on ne connaît pas la vraie moyenne ni le vrai écart type de cette distribution-là, on va estimer la moyenne comme étant la moyenne de notre échantillon, et on va estimer notre écart type comme étant l'écart type de notre échantillon. Donc ici, on vient de faire l'estimation de 2 paramètres, et ces paramètres-là nous donnent exactement la définition de la loi normale qu'on utilise pour le problème actuel. À ce moment-ci, on peut commencer notre test déjà. Donc, première étape, on parle des hypothèses. Les hypothèses d'un test d'ajustement du carré, toujours la même chose. Ici, on va avoir que H0, les tours de poitrine suivent la loi normale. Et à ça, on va confronter l'hypothèse alternative. Les tours de poitrine ne suivent pas la loi normale. Donc, on a que les données suivent le modèle théorique et que les données ne suivent pas le modèle théorique, tout simplement. À ce moment-ci, on est prêt à faire l'étape 2, le seuil de signification, on nous l'a donné, on prétendait que c'était une normale 42 au carré au seuil 1%. Donc ici, alpha égale 0,01 pour le problème qu'on est en train de faire. À ce moment-ci, il faudra aller vérifier les conditions. Et là, jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé des valeurs théoriques. On n'a pas donné de fréquence théorique, on a seulement dit qu'on avait une loi normale et on a des fréquences qui sont observées. On les a vues dans le tableau qu'on a vu précédemment. Donc, pour l'étape numéro 3, on va se déplacer purement dans le manuel parce que là, ce qui nous intéresse, c'est seulement dans le manuel. J'ai pas envie de recopier un tableau de 38 lignes environ sur mon petit tableau. Pour bien faire la vérification des conditions, évidemment, ça nous prendrait des valeurs théoriques. Ces valeurs théoriques-là, on les a pas. Tout ce qu'on sait, c'est que le modèle qu'on a trouvé ici, ce serait une loi normale. Et là, dans ce cas-ci, si on regarde le tableau 5.14 qu'on a dans nos notes à la page 231, on obtient que moins de 34,5 pouces de tour de poitrine, ça correspond à 21 soldats dans les 5738 soldats. Ben, ici, 21 sur 5738, ça représente pas mal une proportion, une probabilité ici. Donc, si on était capable de retrouver la vraie probabilité, pas le 21 sur 5738, mais la probabilité associée à la loi normale, on serait capable de retrouver la vraie fréquence théorique à laquelle on s'attend. Donc, c'est ce qu'on fait juste un petit peu en dessous. Donc, si on descend un petit peu ici, on va chercher la probabilité que x soit plus petit que 34,5. Donc, probabilité que x soit plus petit que 34,5, considérant que x suit une normale 42 au carré, à ce moment-là, on prend x moins la moyenne divisé par l'écart type,
qui est plus petit que la valeur moins la moyenne sur l'écart type. On peut calculer cette probabilité-là. On a vu comment dans notre chapitre 3. On est quand même pas mal habitué à faire ces probabilités-là. Et on obtient à la toute fin une probabilité de 0,0030. Donc, une toute petite probabilité. Hein, c'est normal, hein, parce que 21 sur 5738, on s'attend à ce que ce soit très petit. Dans ce cas-ci, si on a vraiment une loi normale, la vraie probabilité est minuscule. Évidemment, ça, ce calcul-là, on l'a fait avec moins de 34,5, mais on pourrait le faire avec entre 34,5 et 35,5, entre 35,5 et 36,6, etc., jusqu'à la fin. Donc, on pourrait faire pour chacune des classes ici ce calcul-ci. Évidemment, moi, je vous demanderai pas de faire ce calcul-là. Dans ce cas-ci, on va se fier à ce que le manuel nous a donné. Donc, à la page suivante, à la page 232, on a continué les calculs et on a regroupé toutes les informations dans ce tableau-ci, tableau 5.15. Pour chacune des classes, vous avez la probabilité associée. Donc, ces probabilités-là sont toutes calculées. Évidemment, moi, à l'examen, je vous demanderai jamais de calculer autant de probabilités que ça. C'est un peu dérisoire. Donc, si jamais je vous demande autant de probabilités que ça, je vais vous avoir donné des probabilités ou ce seront des probabilités très rapides à calculer. Dans ce cas-ci, ces probabilités-ci, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est les transformer en fréquences. Parce que nous, on a un nombre de soldats, donc on va avoir un nombre de soldats théoriques aussi. Dans ce cas-ci, c'est très facile. Si on sait qu'on a 5738 soldats, ben une probabilité de 0,0030, on multiplie par 5738 et ça va nous donner 17,2 soldats. Ça ici, 17,2 soldats, ça ressemble pas mal au 21 qu'on avait obtenu. On peut le faire pour chacune des classes, par exemple la classe 39.5 jusqu'à 40.5, donc la classe exactement dans le milieu. Ici, on a une probabilité de 19,74%, fois le 5738 qu'on utilise, ben, ça nous donne un gros 1132,7 soldats. On le comparera là, tantôt à l'étape numéro 6 à notre valeur théorique, notre valeur observée plutôt, le 1079 qu'on avait. Donc, ce tableau-là, c'est celui que vous devriez remplir lorsqu'on a une loi normale, par exemple, avec des paramètres estimés. Évidemment, moi, je vous demande pas de faire ça à l'examen, c'est pour ça qu'ici, je suis allé le chercher directement dans le manuel, sinon je le répète sur mon tableau aussi. Ceci étant dit, avec ces valeurs-là, ben là, on a tout ce qu'il faut pour continuer notre test. On peut aller chercher la valeur critique, on peut aller chercher la règle de décision, et éventuellement, on pourra aller faire l'étape numéro 6 où on calcule notre statistique. Donc, à ce moment-ci, la valeur critique de notre test, la valeur qui carré alpha avec notre nombre de degrés de liberté, on va l'estimer par qui carré 0,01. Il nous manque seulement le V ici. Qu'est-ce qu'il vaut ce V-là? Ben, on peut le calculer. On se souvient que la formule, c'est K moins R moins 1. K, c'est quoi? C'est le nombre de catégories, le nombre de réponses possibles. Ici, comme on travaille avec des classes, ben, le K, c'est le nombre de classes. Donc, retournez dans votre tableau, calculez le nombre de classes qu'on a ici. Dans ce cas-ci, vous devriez obtenir 13 classes. R, c'est quoi? C'est le nombre de paramètres estimés. Nous, on a estimé quoi ici? On a estimé la moyenne et l'écart type. C'est ce qu'on avait prédit. La moyenne et l'écart type, ça fait deux paramètres. Donc, 13 moins 2 moins 1. Donc, 13 moins 3, ça nous donne 10. Donc, la valeur qu'on a besoin, c'est la valeur Q2 0,01 avec 10 degrés de liberté. On va chercher ça dans notre table de la Q carré et on va aller voir qu'est-ce que ça nous donne pour la règle de décision par la suite. Donc, on retourne à la table à la page 226, et là, ici, on se souvient qu'on a 0,01. Donc, on est dans la dernière colonne, et on a 10 degrés de liberté. Donc, on s'en va à la ligne 10. À ce moment-ci, ligne 10, colonne 3, on obtient 23,21. Donc, ça veut dire que la valeur critique de notre test, ce sera 23,21 lorsqu'on va faire notre règle de décision. Donc, 23,21, c'est ce qu'on va utiliser. Numéro 5, maintenant, la règle de décision, la fameuse règle de décision. Ici, encore une fois, test d'ajustement du qui carré, ça bouge jamais, on rejette. H0, si la statistique qui carré est plus grande que notre valeur critique, donc plus grande que 23,21. Donc, si la différence totale qu'on retrouve entre nos fréquences théoriques et observées est plus grande que 23,21, on devra rejeter l'hypothèse que nos tours de poitrine suivent une loi normale. Maintenant qu'on a la règle de décision, il ne nous reste plus qu'à aller chercher la statistique pour pouvoir faire cette décision-là. Et là, la statistique qu'on cherche, encore une fois, le Q2,
c'est la somme des différences au carré sur la fréquence théorique observée. Ici, on a beaucoup de données, hein? On a 13 classes, on a beaucoup de données qu'on est allé chercher. Donc, pour faire ce calcul-là, on va se fier au manuel. Dans le manuel, on est allé chercher cette différence-là pour chaque ligne, pour chaque classe, pour faciliter le calcul. Donc, on se déplace dans le manuel, on va aller voir qu'est-ce que ça nous donne, puis ensuite de ça, on va aller calculer la variable Q2. Donc, dans votre manuel, à la page 233, vous avez l'étape numéro 6 où on a repris le même tableau, mais on a ajouté une colonne où on est allé chercher la différence sur la fréquence théorique. Donc ici, on va faire la colonne F0 moins la colonne FT, on élève ça au carré, et on divise par la valeur de FT. Donc, pour la première, ici, on a une différence de 0,84, ensuite 15,06, etc., comme ça, jusqu'en bas. Dans ce cas-ci, on va calculer tout ça, et on va placer dans notre somme le Q2 au total. Donc, si on additionne tout ça ensemble, le Q2 nous donne 77,08. Donc, c'est cette valeur-là qu'on va utiliser dans notre règle de décision. 77,08, c'est ce qu'on va utiliser pour l'étape numéro 7. On va prendre notre décision. Et là, dans notre règle de décision, on avait dit que si le Q2 qu'on calculait était plus grand que 23,21, on devait rejeter H0. Donc, si 77,08, c'est trop gros. C'est plus gros que 23,21, donc au seuil alpha égale 1%, on doit rejeter H0. Donc, comme Q2 égale 77,08, qui est plus grand que 23,21, qui est égal à notre valeur critique, Q2 0,01 avec 10 degrés de liberté, on rejette H0 au seuil alpha égale 1%. En d'autres termes, on conclut que les soldats n'ont pas un tour de poitrine distribué selon une loi normale de moyenne 40 pouces et d'écart type 2 pouces. Donc, finalement, X ne suit pas une loi normale 42 au carré. C'est ce qu'on obtient du point de vue statistique au seuil 1%. Si on avait changé un peu, peut-être qu'avec un seuil de signification un petit peu plus grand, on aurait eu quelque chose d'un petit peu meilleur. Peut-être qu'on aurait pu avoir une loi normale, effectivement. Et dans ce cas-ci, peut-être qu'on aurait pu trouver le vrai modèle du tour de poitrine des Écossais, des soldats écossais, calculé par notre statisticien belge. Donc, dans ce cas-ci, notre règle de décision nous oblige à rejeter H0. On ne peut pas dire que c'est une loi normale. On dit pas que c'est un autre modèle nécessairement. On dit seulement que c'est pas la loi normale qu'on est en train d'étudier. Donc, si on voulait tester une autre loi normale, il faudrait changer légèrement les informations qu'on a obtenues. Ceci étant dit, ça fait le tour de cet exercice-là. Donc ça veut dire que ça fait le tour de la section 5.6 et donc du chapitre 5 de notre cours. Donc, ça veut dire que c'est la fin complètement de la matière. On a tout vu ce qui nous intéressait. Maintenant, on est fin prêt à faire l'examen final et à mettre fin à ce cours-ci. Donc, je vous remercie d'avoir écouté mes vidéos attentivement. Je vous remercie d'avoir cliqué sur chacun des liens. C'est gentil d'avoir participé autant au cours. Donc, je vous souhaite une bonne pause entre les sessions. Si on est à la pause du temps des fêtes, ben, bon temps des fêtes. Si on est à la pause de l'été, ben, bon été. Je vous souhaite d'avoir beaucoup de plaisir et de profiter de votre temps libre au maximum. Ceci étant dit, moi je vous dis au revoir et on se revoit à l'examen final.